vous présente ici une autre pièce de la collection du monastère des Augustines de Québec. Donc, on est devant un bureau de style Louis XV. Donc, on est au milieu environ la deuxième moitié du 18e siècle. Et c'est un meuble aussi qui a été sûrement fabriqué ici, puisqu'il est en noyer américain, donc le noyer qu'on a ici en Amérique du Nord, qui est bien différent du noyer français. Ce qui est très particulier, c'est que ce meuble-là est cintré, donc il est galbé sur toutes ses faces. Donc, c'est encore une fois une difficulté beaucoup plus grande que si on l'avait fait plat. Donc, on a recherché ici quelque chose de plus joli, de plus complexe. Donc, lorsqu'on analyse ce bureau, on voit se répéter encore les techniques de fabrication française. Donc, on disait des tenons mortaise chevillés, un plateau alaisé avec des coupes d'onglets à 45 degrés. Donc, tous les éléments qu'on retrouve normalement dans le meuble, vraiment là, du régime français. On sait que ce bureau plat a été fabriqué au milieu du 18e siècle, mais la date et le contexte d'acquisition par les Augustines est inconnu. Il n'y a aucun document d'archives qui nous renseigne à ce propos. On sait toutefois que ce type de meuble était possédé par des gens aisés dans la société, alors comme l'élite administrative, les bourgeois ou les membres du clergé. On retrouve ce bureau sur quelques photos d'archives qui remontent là, au début du 20e siècle. Et par ces photos-là, on peut voir que le meuble était à cette époque-là utilisé au noviciat des Augustines de l'Hôtel-Dieu de Québec. Les défis techniques qu'on rencontre dans la fabrication d'un meuble de ce type-là, d'inspiration Louis XV, sont vraiment au niveau, par exemple, du façonnage des pieds. Donc, on est chantourné sur 4 faces. Donc, déjà, c'est une difficulté supplémentaire. Et ce qui est encore plus complexe, toute la partie haute du meuble est cintrée. Donc, on a aussi des formes en contreforme ici, concave, convexe pour les tiroirs. Donc, imaginez faire des côtés de tiroirs avec des formes arrondies, c'est pas simple du tout. Donc, au niveau de la conception d'un meuble de ce type-là, on va venir dessiner le meuble en plan, en élévation, en profil, pour être capable, après ça, de faire des gabarits pour chacune des parties qui est découpée, qui est chantournée. Donc, ça demande vraiment déjà un travail de planification, au départ même un travail de dessin. Le meuble de style Louis XV, c'est justement l'allègement du mobilier. Donc, on n'a plus de bâtis très complexes avec des entretoises et tout ça. On a voulu alléger, rendre les meubles plus légers, plus gracieux, plus harmonieux. Ce qui est particulier dans ce genre de bureau, c'est qu'on a des tiroirs, bien entendu, et si on les examine d'un peu plus près, donc, lorsqu'on regarde la fabrication du tiroir, bien, c'est intéressant de voir qu'on a vraiment là, façonné les côtés avec la forme des traverses, donc en rond. On a bien évidé l'intérieur pour que ce soit maximum utilisable, confortable. On a ici la serrure typiquement française, forgée. Donc, c'est exactement là, le type d'assemblage de tiroir là, qu'on retrouve là, même au 17e, au moins jusqu'à la deuxième moitié du 18e. Et ce qui est aussi particulier, c'est de voir la moulure intégrée ici. Donc, les façades de tiroirs sont déjà aussi cintrées, donc c'est encore une difficulté supplémentaire. Et après, de venir ici façonner une moulure qui est sculptée carrément à même la pièce et de venir évider ici la surface qu'on appelle un élégie. Donc, c'est vraiment une belle technique de fabrication. Et ce qui est bien particulier, c'est que les 2 tiroirs de la partie supérieure, on va venir retrouver ce qu'on retrouvait dans les meubles, souvent plutôt justement de la noblesse ou des gens qui étaient en responsabilité de la communauté. Donc, un double fond au tiroir, donc un compartiment secret que les gens ne pouvaient pas deviner. Donc, ça permettait d'aller ranger des objets précieux, des papiers, de la documentation précieuse qu'on voulait conserver. Mais comme vous voyez, imaginez encore une fois de venir façonner ce faux côté de tiroir-là avec un arc comme ça. Donc, c'est beaucoup de travail. Il y a aussi, on voit des petites entailles pour être capable de tirer dessus, pour le manœuvrer. On voit encore une fois un bel assemblage avec des petits tenons qui sont traversants,
queue d'aronde double, qui est plus la queue d'aronde du 18e siècle. Et le tout est fabriqué en pain blanc, comme c'est souvent là, le cas pour l'intérieur de ce type de mobilier. Donc, on peut voir ici un pied de style Louis XV. Donc, on appelle un pied qui est chantourné sur 4 faces. Puis, au niveau de l'ornementation, on n'a pas là, de pieds qui se finissent en volute. C'est plus un genre de petit sabot. Mais on a quand même le petit boudin ici qui va suivre sur toute la patte qui se prolonge et qui va suivre là, tout le tour de la ceinture du bureau. Donc, c'est vraiment aussi un beau travail là, de sculpture. On peut aussi remarquer un détail intéressant sur l'assemblage de la traverse basse avec le montant intermédiaire. Pour être capable de poursuivre l'élégie avec le petit boudin, la moulure, et relier les deux parties, donc, on a pratiqué une coupe d'onglet. Donc, au niveau esthétique, c'est très beau. En même temps, il faut être capable d'avoir une bonne solidité. Donc, pour être capable de rendre ça solide, on a fait ici, comme vous voyez, un tenon double en largeur. Donc, c'est un exercice très complexe là, pour celui qui fabrique, parce que même cette pièce-là, qui est déjà une pièce qui est déjà chantournée, il faut venir façonner un double tenon, ajuster ça avec une double mortaise dans cette partie-là qui est cintrée aussi. Donc, encore une fois, un très beau défi technique là, pour l'ébéniste. Sur le côté du meuble, on retrouve aussi 2 caissons. Donc, on a fait 2 élégies qu'on a ornementées de moulures intégrées. Donc, difficulté supplémentaire. Il y a juste les petits bouts ici, les parties verticales qui ont été rapportées pour être capable de vraiment avoir le sens du bois qui va dans le bon sens, qui puisse suivre la fibre du bois. Et donc, on voit ici bien là, les côtés. On a aussi le petit boudin qu'on voyait tout à l'heure, qui vient s'enrouler, qui se termine en volute, en accolade, comme ça ici. Mais encore une fois, c'est pour poursuivre l'ornementation, une symétrie aussi avec les 2 tiroirs de la façade, les côtés, et aussi sur le devant du secrétaire, on retrouve aussi les mêmes ornementations. Donc, c'est un meuble qui est souvent dans une pièce, il est apparent de tous les côtés. Donc, c'est pour ça qu'on l'a vraiment décoré là, sur toutes les faces.